Monsieur Poutou, le 10 mai ce 10 mai-là sera une grande première à Bordeaux, puisque pour la première fois depuis qu'on célèbre le 10 mai, il y aura une programmation artistique. Et une vraie programmation artistique avec un budget alloué. Et c'est une nouveauté, et c'est ce qui justifie le fait qu'on a comment dire, fait appel à l'association MC2A pour nous aider à nous mettre en contact avec des artistes. MC2A ayant été d'ailleurs mis en contact avec l'administration qui organise cette journée du 10 mai par nos prédécesseurs. Et en l'occurrence, nous n'avons pas vu comment dire, de frein majeur à conserver cette aide que nous apportait cette association. Sur la politique mémorielle. Évidemment que nous n'avons pas rien fait, Monsieur Poutou. Ce sujet ne supporte pas de précipitation. Et le 10 mai et la séquence qui va accompagner le 10 mai, la semaine des mémoires, va être l'occasion pour nous de présenter publiquement les grands axes de notre politique en la matière. Je peux vous en donner les traits saillants dès ce soir. La philosophie d'action qui préside à notre politique mémorielle s'agissant du sujet de la traite négrière et de l'esclavage plus largement, est que nous ne sommes pas responsables du passé, mais nous sommes responsables du présent et de l'avenir. Plus précisément, nous sommes responsables de ce que le passé provoque aujourd'hui, persiste aujourd'hui dans des problèmes sociaux et de coexistence entre différents groupes culturels. Cette dette-là, nous la traduisons ainsi. Nous reconnaissons le crime contre l'humanité qui est l'esclavage, et pour cela, il faut, cette reconnaissance implique d'une part l'hommage aux victimes et d'autre part le courage de regarder le passé. S'agissant de l'hommage aux victimes, nous entendons, pour compléter l'offre que la ville de Bordeaux déploie sur le sujet mémoriel de ce sujet, construire dans l'espace public un monument dédié aux victimes de l'esclavagisme en lien avec Bordeaux. Nous réfléchissons également avec la délégation de Céline Papin à un renforcement, ou en tout cas à un enrichissement des coopérations existantes en lien avec cette histoire. De la même manière, et Olivier l'a dit, un travail va être fait de manière globale sur les plaques de rue, pas exclusivement sur les noms de rue en lien avec le passé esclavagiste de Bordeaux, mais précisément sur ce qui concerne l'esclavage. En effet, le travail sur les plaques sera un travail qui s'appuiera sur le groupe de travail mené notamment par Paul Bernard de Laroche au sein de la commission mémoire qui, de fait, existe toujours, et qui donc associera les associations non seulement en effet à une réécriture des plaques qui ont été apposées entre les deux tours de l'élection municipale, mais aussi sur les autres noms de rues qui seraient en lien avec ce passé-là. Ce nombre étant, à mon sens, pas limité à 15, puisque nous n'allons pas être enfermés par le rapport qui a été publié en 2019.